Toujours au port, je vous propose à présent de reprendre le large à l'occasion de la Journée de la mer. Elle se déroulait le samedi 13 juin, ici au port. Elle est organisée par le cluster maritime avec la Marine nationale et cette année en association avec l'Office du tourisme de l'Ouest et Sciences Réunion. Il s'agit essentiellement de découvrir les nombreux métiers du milieu maritime et de découvrir également des activités nautiques gratuitement. Une manifestation, vous allez le voir, de plus en plus populaire. C'est une des rares occasions d'accéder à la darse militaire du port, d'habitude interdite au public, et de visiter des bâtiments classés secret défense. Partenaire de la Journée de la mer, la Marine nationale ouvre les portes de 4 de ses navires, ici le Floréal, la frégate de surveillance de la zone économique exclusive française en océan Indien. Je suis donc l'officier de garde du Floréal aujourd'hui. Donc c'est une journée atypique pour moi parce que au lieu d'être confronté à un service ordinaire, à m'occuper donc de la sécurité du bâtiment. Donc on fait partager notre métier aux habitants de la Réunion. Et vous voyez, ça se passe bien, tout le monde a l'air d'être content de visiter le Floréal et j'espère qu'ils vont garder un très bon souvenir donc, de cette frégate. Sa mission, défendre les lignes maritimes nationales dans un espace immense, 2 800 000 km² entre la Réunion et Mayotte au nord et les îles Kerguelen au pôle sud. Le porte-hélicoptère doit protéger cet espace de la pêche illicite et de la piraterie, les principaux fléaux géopolitiques dans cette zone. Il y a une surveillance satellite permanente et avec ça, donc, le Cross Réunion a des informations et nous les distribue lorsque nous sommes en déploiement opérationnel. Depuis le gros cru donc, en 1990, nous voyons depuis notre dernière mission, il y a moins donc, de trafic illicite. Nous avons pu, derrière nos dernières missions, nous n'avons pas eu de procès-verbal déclaré. Pour le cluster maritime, co-organisateur de la manifestation, la mer est un espace économique à développer. Pêche, commerce, recherche scientifique, transport de marchandises ou de passagers, les métiers y sont aussi variés que nombreux. L'association a pour vocation de les promouvoir et de les concilier. Actuellement, le gros de l'exploitation offshore dans certains pays, c'est l'exploitation du pétrole, mais dans le futur, on peut éventuellement imaginer d'autres exploitations des fonds marins. Les pays se battent un petit peu actuellement pour essayer, certains pays, pour élargir ce qu'on appelle la zone exclusive économique, qui est actuellement de 200 000 autour des terres. Et justement pour ces enjeux de propriété du sous-sol qui dans le futur peut être très intéressant pour un pays qui en serait propriétaire. Voilà. Les activités de loisirs ont elles aussi leur mot à dire dans ce partage de l'espace maritime. En proposant gratuitement au public une initiation en piscine, le groupement des professionnels de la plongée avait un message à passer pour défendre son secteur d'activité. Surtout de rassurer les gens, de faire énormément d'informations au grand public pour pouvoir les faire découvrir donc, la pratique de la plongée qui se pratique sans risque ici à La Réunion. Alors, on peut aller tout de suite en mer, c'est à partir de l'âge de 8 ans. D'accord, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, c'est rendez-vous au club, dans chaque club, tous les jours, 7 sur 7, matin ou après-midi. Pour les adultes, c'est au minimum 20 minutes sous l'eau, dans la zone de 0 à 6 mètres. Et pour les enfants, une vingtaine de minutes également, dans la zone de 0 à 2 mètres cette fois-ci. Alors nous, on pratique la plongée surtout dans des conditions de mer qui sont favorables. Si les conditions ne le permettent pas, on ne se mettra pas à l'eau de toute façon. Ensuite, tout le monde est encadré par un moniteur titulaire d'un brevet d'État, individuellement pour le baptême. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et pour ceux qui n'osent pas encore se jeter à l'eau, le festival de l'image sous-marine organisé par Sciences Réunion proposait sur les quais des projections de documentaires. Un autre regard complémentaire sur la mer, espace naturel à préserver. Ce festival prend une tournure un peu nouvelle cette année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, en tant que directeur de Sciences Réunion, c'est le côté scientifique avec tous les acteurs qui sont présents sur cette manifestation. C'est le côté, on va dire, touristique avec l'Office de l'Ouest et le côté économique avec le cluster mer. Et du coup, on est sur 3 thématiques qui se complètent. On a chacun notre identité et chacun amène une partie de cette manifestation. Et moi, j'en suis vraiment enchanté parce que je crois que plus on va fédérer les choses sur des manifestations avec différents partenaires, plus on sera crédible et plus on aura, comme aujourd'hui, autant de monde. Et je trouve que c'est une très belle manifestation. Cette 3e édition de la Journée de la mer l'a confirmé. Le rendez-vous attire chaque année de plus en plus de visiteurs.